Joël Jaretti et plusieurs comédiens racontent Les Mémoires d'Anan, un roman de la comtesse de Ségur, aux éditions Le Livre qui parle. Je ne me souviens pas de mon enfance. Je fus probablement malheureux comme tous les ânons, joli, gracieux comme nous le sommes tous. Très certainement, je fus plein d'esprit, puisque tout vieux que je suis, j'en ai encore plus que mes camarades. J'ai attrapé plus d'une fois mes pauvres maîtres qui n'étaient que des hommes et qui par conséquent ne pouvaient pas avoir l'intelligence d'un âne. Je vais commencer par vous raconter un des tours que je leur ai joué dans le temps de mon enfance. Les hommes n'étant pas tenus de savoir tout ce que savent les ânes, vous ignorez sans doute ce qui est connu de tous les ânes, mes amis, c'est que tous les mardis, il y a dans la ville de l'Aigle un marché où l'on vend des légumes, du beurre, des œufs, du fromage, des fruits et autres choses excellentes. Ce mardi est un jour de supplice pour mes pauvres confrères. Il l'était pour moi aussi. J'appartenais alors à une fermière exigeante et méchante. Figurez-vous qu'elle poussait la malice jusqu'à réunir tous les produits frais de la ferme pour remplir des paniers qu'elle mettait sur mon dos. Et quand j'étais si chargé que je pouvais à peine avancer, cette méchante femme s'asseyait encore au-dessus des paniers et m'obligeait à trotter ainsi écrasé, accablé, jusqu'au marché de l'Aigle, qui était à 1 lieue de la ferme. Chaque fois que je voyais, que j'entendais les préparatifs du marché, je soupirais, je gémissais, je braillais même dans l'espoir d'attendrir mes maîtres. Allons, grand paresseux, vas-tu te taire et ne pas nous assourdir avec ta vilaine grosse voix? Jules, mon garçon, approche ce feignant près de la porte, que ta mère lui mette sa charge sur le dos. Là, un panier d'œufs, oui. Oh, tu peux en mettre encore un. Oui, le fromage, le beurre, les légumes maintenant. C'est bon. Voilà une bonne charge qui va nous donner quelques pièces de 5 francs. Mariette, ma fille, apporte une chaise que ta mère monte là-dessus. Ah voilà. Ah, j'y suis. Allez, donne-moi le gourdin, que je fasse avancer ce fainéant. Eh bien, encore quelques caresses de genre et il marchera. Le bâton ne cessait de me frotter les reins, les jambes, le cou. Je trottais, je galopais presque. Nous arrivâmes enfin. On ôta de dessus mon pauvre dos écorché tous les paniers pour les poser à terre. Ma maîtresse, après m'avoir attaché à un poteau, alla déjeuner, et moi qui mourais de faim et de soif, on ne m'offrit pas seulement un brin d'herbe, une goutte d'eau. Je trouvais moyen de m'approcher des légumes pendant l'absence de la fermière, et je me rafraîchis la langue. De ma vie, je n'en avais mangé de si bon. Je finissais le dernier chou et la dernière salade lorsque ma maîtresse revint. Oh, mes bons choux, mes salades, crénons, ce maudit animal qu'a tout avalé. Tu vas voir comment que je vais te bichonner le dos, moi, satané bourrin. Elle prit son bâton et se mit à me battre si cruellement que je finis par perdre patience et que je lui lançai une ruade si vigoureuse qu'elle la jeta par terre en lui cassant le nez et en lui brisant le poignet. On emporta ma maîtresse je ne sais où et l'on me laissa attaché au poteau près duquel étaient étalées les marchandises que j'avais apportées. Voyant que personne ne songeait à moi, je mangeai un second panier plein d'excellents légumes, je coupai avec mes dents la corde qui me retenait, et je repris tout doucement le chemin de ma ferme. Cela vous étonnera peut-être, mais je pensais que mes maîtres m'avaient acheté et je leur appartenais. J'avais déjà brisé le nez et le poignet de ma maîtresse, j'étais assez vengé. Mariette, la fille de mon maître, me vit la première. Oh, voilà Cadichon. Il est revenu de bien bonne heure. Jules, viens lui ôter son bas. Pourquoi donc est-il revenu seul? Je parie qu'il s'est échappé. Vilaine bête. Si je savais que tu t'es sauvé, je te donnerais 100 coups de bâton. Mon bas et ma bride étant ôtés, je m'éloignai en galopant. À peine étais-je rentré dans l'herbage que... Non, mais comme je te le dis, ce saleté bestiau m'a renversé par terre. J'ai le nez et le poignet fracassés. Mon père, je vais prendre le grand fouet du charretier.
J'attacherai l'âne à un arbre et je le battrai jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Allez, va mon garçon, va, mais ne le tue pas, hein. Nous perdrions l'argent qu'il nous a coûté. Et je compte le vendre la prochaine fois, hein. Je restais tremblant de frayeur. Il n'y avait pas à hésiter cette fois. Je courus vers la haie qui me séparait des champs, je m'élançai dessus avec une telle force que je brisai les branches et que je pus passer au travers. Je courus dans le champ longtemps, bien longtemps. Enfin, n'en pouvant plus, je m'arrêtai, j'écoutais. Je montais sur une butte. Je ne vis personne. Alors je commençai à respirer et à me réjouir de m'être délivré de ces méchants fermiers. Je me demandais ce que j'allais devenir. Si je restais dans le pays, on me reconnaîtrait, on me rattraperait, et l'on me ramènerait à mes maîtres. Je m'aperçus que j'étais au bord d'un bois magnifique. C'était la forêt de Saint-Évroult. J'entrai dans le bois. Je mangeai avec bonheur de l'herbe tendre et je bus l'eau d'une belle fontaine. Comme il commençait à faire nuit, je me couchai sur la mousse au pied d'un vieux sapin et je m'endormis paisiblement jusqu'au lendemain. Des chiens. Aussitôt, je me dirigeai vers un petit ruisseau que j'avais remarqué le matin. À peine y étais-je entré que j'entendis la voix du fermier parlant aux chiens. Allons, allons, mes chiens, mais cherchez bien. Trouvez-moi ce misérable âne, mordez-le, déchirez-lui les jambes et ramenez-le-moi, que j'essaye mon fouet La sur frayeur son dos. manqua à me faire tomber. Mais je réfléchis aussitôt qu'en marchant dans l'eau, les chiens ne pourraient plus sentir la trace de mes pas. Je me mis donc à trotter dans le ruisseau jusqu'à ce que je fusse sorti de la forêt. Je me trouvais alors dans une grande prairie où paissaient plus de 50 bœufs. Je me couchais au soleil dans un coin de l'herbage. Les bœufs ne faisaient aucune attention à moi, de sorte que je pus manger et me reposer à mon aise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.